La guerre en Ukraine, on s'en fout. Et de toute façon, l'homme est un loup pour l'homme. Comme dirait Hobbes, l'homme c'est sanguinaire. L'homme c'est égoïste. L'homme c'est obsédé par la valeur des choses. Je parle ici de leur prix. Selon Kant, le philosophe et non l'allemand, car l'Allemagne n'est plus philosophe. Voyez comment on réduit la guerre en Ukraine à de l'inflation importée, à des céréales chères, à du gaz trop cher. La vie des hommes, on s'en fout. Si c'est de la chair à canon, tant pis, pourvu que notre pouvoir d'achat soit sauvé, que dis-je, soit loué. Ce Seigneur vénéré par tous, la valeur de l'homme ou sa dignité, selon Kant, de quoi se mêle-t-on? Cette dignité qui consisterait à voir en l'homme plutôt une fin qu'un moyen. Vous rêvez. Rien que de la littérature, de la mauvaise littérature, celle qui dort dans nos livres, ces livres qu'on ne lit plus. Prenons le cas de la France, cette France de gauche, dans la rue, allumée par Mélenchon qui maudit Macron d'avoir tout transformé en marchandise, oui, mais cette marchandise électorale qui fonce tête baissée contre une réforme de retraite qui de toute façon ne serait plus négociable, selon la Première ministre. Bonjour la démocratie. Une marchandise électorale, oubliant que la France est d'abord en guerre, qu'il y a des priorités, que le vice-président du Parlement russe dit que Kiev est un objectif modeste et que l'armée russe a déjà été en France, puis en Allemagne. Voyez-vous la menace? Et que sans la Russie, les Français parleraient allemand. Voyez-vous l'humiliation? Peut-être que les Français n'auraient même pas le luxe de travailler 2 ans de plus, une fois la guerre à leur porte. N'est-ce pas logique? Le président du comité militaire de l'OTAN dit que l'OTAN est prêt à une confrontation directe avec la Russie. Qui demande l'avis de la France? Qui demande l'avis du monde? Personne. L'OTAN appelle à une économie de guerre. Appelle à prioriser l'usage des matières premières à des buts militaires, plutôt que civils. Évoque le cas de la maison Ford lors de la Seconde Guerre. Toujours cette Amérique qui se vend très bien. Pouvons-nous parler du marketing de la guerre? Cette Seconde Guerre, là où la France n'avait tenu que 40 petits jours face à Hitler, aujourd'hui, elle ne tiendrait que 3 malheureux jours. Dans une guerre de haute intensité. De l'autre côté, les Russes ont tenu 4 ans, ont libéré l'Europe du nazisme. Ce n'est pas rien. Ne soyons pas ingrats. La commémoration de la libération d'Auschwitz eut lieu il y a 2 jours. La Russie, par qui la victoire arriva, ne fut pas invitée. Une ingratitude française, occidentale. En veut-on à la Russie d'être le libérateur ou le sauveur à la manière de Jésus? À mon avis, Poutine n'est pas Jésus, car si l'Occident viendrait tel gifler sur la joue de droite, Poutine ne risque pas de tendre la joue gauche. En parlant de Jésus, j'ai vu des Ukrainiens appeler Zelensky par Judas. Bon, j'arrête ici. Les accords de Minsk, que ni la France ni l'Allemagne n'a tenu à faire respecter en Ukraine, plus précisément au Donbass, cet Occident fermant l'œil sur les 14 000 morts russophones dans la région de 2014 à 2022, augmenté d'une guerre économique de 8 ans, d'une menace perpétuelle que fait planer l'OTAN aux portes de la Russie, était-ce la gifle de trop? Macron veut livrer les chars Leclerc, mais dit ne pas être en guerre. Allez comprendre. Le porte-parole de l'ambassade russe en France dit que le général Leclerc se retournerait dans sa tombe s'il apprenait cette blague de mauvais goût, sachant que la Russie a libéré son pays de Hitler qui, rappelons-le, voulait un Paris en grand en Allemagne. La ministre des Affaires étrangères, allemande, dit que son pays est en guerre, compte livrer des chars Léopard. Biden dit ne pas être en guerre, livre des chars Abrams. Mais que dit le droit international? Ou ce droit qui a plutôt internationalisé l'hypocrisie
Et la bêtise, ce droit de travers, nous dit que non, qu'il n'y a pas guerre, que l'on ferait partie d'un conflit armé que si et seulement si notre armée était sur place, que si nous planifions ou dirigeons la guerre. Quelle hypocrisie! Mais minute, les Occidentaux ne dirigeraient-ils pas la guerre et ces satellites civils occidentaux utilisés à des fins militaires? Quand un satellite est utilisé pour localiser l'armée russe au profit de l'armée ukrainienne, est-ce pour lui offrir des fleurs? Peut-être. Et pour info, Poutine menace de détruire les satellites en question. Quand Zelensky signe un décret présidentiel pour empêcher toute négociation avec la Russie, tant que Poutine est au pouvoir, et que l'Occident dit vouloir gagner sur le terrain, n'est-ce pas une folie? Peut-on continuer à penser que Zelensky prend ses décisions en toute indépendance? Je dis mon œil. Cet Occident est le Père Noël peut-être, des missiles, des chars légers, des chars lourds, bientôt des avions de chasse, et pourquoi pas un sous-marin, comme le souhaite le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères. En ce moment, l'Ukraine c'est « je veux, je veux, je veux ». Cette escalade guignolesque fait dire à la Russie, via son vice-président de la Douma, qu'un pays qui a le nucléaire ne perd jamais la guerre. Ce qui dit long sur le caractère jusqu'au boutiste de la Russie, n'est-ce pas? Qu'ils ont l'éternité pour la gagner, cette guerre. Évoque de futures frontières avec la Pologne, sous-entendant l'annexion totale de l'Ukraine. Jette à la poubelle ce moquerie fort à l'idée d'une comparution devant ce tribunal international rêvé par le Parlement européen. L'Europe ne perd-elle pas la tête? Oublie-t-elle que cet appareil judiciaire, parlementaire, en gros civique, cette civilisation ne repose-t-elle pas avant tout sur un contrat social, sur un consensus? Oublie-t-elle que la table peut être renversée à tout moment? Supposons que la Russie ait perdu la raison, n'est-il pas du devoir de cet Occident des Lumières de la rendre à la raison? Déjà la Chine condamne ce pourvoi de l'Ukraine en armement. L'Iran est complice. Mais qui peut mettre fin à cette guerre? Donald Trump? Je parie que oui. Mais on sait bien que l'Europe est sous emprise américaine, n'est-ce pas? L'Allemagne qui dit que si les Américains livrent leurs chars, nous livrons les nôtres. Bonjour l'indépendance. Puis, avec l'adhésion à l'OTAN ou à l'OTAN, l'Europe est vassalisée et prise. Puis les États-Unis n'en font qu'à leur tête. Rappelez-vous de cette poignée de main chaleureuse entre Poutine d'un côté et Chirac de l'autre, signifiant autant cette estime mutuelle que cette opposition ferme à la guerre en Irak. La guerre eut lieu quand même. Qui peut arrêter la Russie? Ou plutôt, qui peut arrêter les États-Unis?